Cette vidéo s'intitule « Cécile Pansu récidive ». Centre des finances publiques Nord-Vaucluse à Orange. Par 2 reprises, j'ai signifié à la dame Cécile Pansu que j'étais un être humain vivant. Elle a quand même persévéré sur sa ligne, à se cacher derrière des lois scélérates pour justifier que l'on me ponctionne pour la taxe foncière 2 fois de suite. Bien. Là, j'ai pris en charge le dossier de ma femme et j'ai élaboré un sommaire qui comporte 6 documents. Le premier, votre mise en demeure tamponnée TDCFR, qui ne concerne pas mon statut de femme vivante que j'ai communiqué à 2 reprises. Puis un rappel, numéro 1, c'est le deuxième document, ma mise en demeure vous concernant du 16-04-25. Troisième document, un deuxième rappel, ma réserve de droit, contestation formelle de la taxe foncière et de la relance de procédure, absence de fondement, réaffirmation du statut notifié du 24-11-25. Quatrième document, ma notification du vivant comportant un accusé de réception de la notification à me retourner dans un délai de 15 jours. Ça, c'est ce que je réitère. Cinquième document, mon certificat de naissance, en l'occurrence celui de ma femme. Sixième, le document explicatif, notification de statut de femme vivante. Je vais afficher chacun de ces documents à l'écran. Statut de femme vivante. Le rappel dont j'ai parlé, numéro 1, numéro 2, et la notification du vivant. Voici ce que dit ce document, la notification du vivant. Donc, les coordonnées de ma femme, son nom, tout ça, destinataire, la CIP Nord-Vaucluse, à Orange. Objet, notification de statut, réserve légale, mise en demeure préalable. Je suis Lynn, femme vivante de chair, de sang et d'âme, née le 23-10, etc., existant naturellement sur ce territoire. Par la présente, je notifie formellement mon statut de femme vivante, distinct de toute fiction administrative, juridique ou corporative, que l'on désigne généralement par un nom écrit en lettres capitales ou tout autre artifice de représentation. Je ne consens à aucune représentation imposée sans preuve écrite et signée de mon plein gré. Réserve expresse de droits fondamentaux. Conformément à l'article 9 du Code civil français, chacun a le droit au respect de sa vie privée. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, article 4, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Article 5, la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Quand on dit défendre, c'est interdit. Absence de contrat, absence d'obligation. Je n'ai jamais contracté volontairement avec votre administration ou votre institution. Or, selon les principes du droit des obligations, article 1101 et suivant du Code civil, nul n'est tenu sans contrat ni fondement légal valable. Principe de légalité et limite des prérogatives administratives. Je rappelle que toute autorité publique est strictement encadrée par la loi. En l'absence de dispositions légales expresses ou d'un acte habilitant personnellement l'agent en charge, toute action est nulle ou susceptible de recours pour excès de pouvoir. Cf. CE, Bac des Locats de 1917.
Clause de non-représentation. Toute signature de ma main sera précédée ou suivie de la mention « sans représentation imposée ». Mise en demeure préalable. Renversement de la charge de la preuve. En vertu du principe du contradictoire et de la liberté individuelle, je vous mets formellement en demeure de produire dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la présente les éléments suivants. 1. La base légale ou réglementaire vous autorisant à agir contre une femme vivante sans son consentement. 2. La preuve d'un contrat valide et signé liant les parties. 3. Votre délégation de pouvoir signée nominativement justifiant l'autorité que vous prétendez exercer. À défaut de réponse complète dans le délai imparti, toute tentative d'action ou procédure sera réputée malveillante, arbitraire et engageant votre responsabilité personnelle. Réserve de droit et absence de renonciation. Je réserve tous mes droits naturels, contractuels et fondamentaux et ne renonce à aucun par la présente déclaration. Je demande que ce courrier soit versé au dossier de toute affaire ou procédure me concernant. Validité de la signature électronique. Ce document est signé électroniquement par son auteur. La signature garantit l'authenticité de l'identité du signataire, l'intégrité du contenu et la date certaine de signature. Elle est conforme aux articles 1366 et 1367 du Code civil français qui reconnaissent à la signature électronique la même valeur légale qu'une signature manuscrite. Le certificat de signature est joint pour vérification de l'authenticité et de l'intégrité du document. Fait ce jour, 7 mai 2026, en territoire vivant, signature de ma femme, sans représentation imposée. Et en annexe, il y a le certificat de naissance CDCFR, et ce document est consigné dans le registre public CLCFR. Cette preuve atteste de la déclaration publique de statut vivant par l'auteur du présent acte. Et ils doivent, Madame Cécile Pensu doit me renvoyer, et si elle ne le fait pas, c'est là que je l'attends, l'accusé de réception de notification. C'est tout bien ficelé, important à la fin. Cet accusé vaut preuve de la remise de documents et marque le point de départ de délai légal de 15 jours pour toute réponse ou production de preuves exigées. Bon, je mettrai tout ça, vous pourrez faire une pause pour lire. Voilà. Bien. Ce que j'ai à dire de plus, c'est que je pourrais me réjouir du sale karma que ces gens qui travaillent pour l'administration sont en train de se cumuler sur leur dos. En fait, je trouve ça très attristant, très déprimant pour eux de voir que des êtres humains ne sont pas capables de la moindre compassion, de la moindre réflexion, de la moindre conscience morale, en s'abritant derrière des lois scélérates qui ponctionnent l'argent des autres. C'est du vol. Et en faisant le boulot que vous faites, Cécile Pensu et les autres, c'est ni plus ni moins que du pillage. Bon, moi ça m'attriste, ça m'agace aussi, bien entendu. Je dis, mais c'est pas possible de se comporter de telle manière, quoi. Il ne devrait pas y avoir des lois. Une seule loi suffit. L'être humain a tous les droits, sauf de nuire à autrui. Moi, je n'ai nui à personne. Ma femme non plus. Alors ça va comme ça. Vous nuisez par contre. Et parce que vous nuisez, ben, le karma va s'appliquer. Vous pourriez éviter tout ça, hein, parce que vous en faites chier du monde, hein, à la position où vous êtes. En ayant en même temps
une prétendue bonne conscience puisque vous vous abritez derrière des lois. Malheureusement, c'est les rats. Il faudrait que vous compreniez ça un jour quand même. Hein. Bon, je vous salue bien bas, Madame Cécile Pansu, qui avait récidivé avec moi un paquet de fois, hein, et qui continuait encore. Je vous salue. Si dans 15 jours je n'ai pas reçu l'accusé de réception de la notification, j'assigne Cécile Pansu devant le juge de l'exécution.